Bonjour, bonjour, cher peuple gabonais. Je suis Wilfried Okumba Kamitatou Lénine Dandjogo. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 28 août 2024. Ce matin, je dépose mes valises dans la principauté du canton Bissok, précisément chez la famille Nguema, où se trouve présentement le président de la transition, son Excellence, M. Brice Clotaire Oligui Nguema. Monsieur le président de la transition, au moment où vous êtes en train de prendre un bon bouillon de silure avec votre famille paternelle, veuillez me recevoir sur votre table. Parce que, sincèrement, monsieur le président de la transition, je suis très amer et je serai très amer ce matin. Parce que j'estime que vous avez dévié complètement de l'objectif que vous vous êtes assigné lors de votre prise de pouvoir le 30 août 2023. Aujourd'hui, nous sommes dans un pays tribalisé par l'appétit vorace de vos deux familles respectives. Monsieur le président de la transition, bon appétit et je suis à vous. Voyez-vous, monsieur le président de la transition, un président de la transition, soit-il ou chef de l'État, est d'abord au-dessus de toutes les considérations partisanes. Et malheureusement, vous faites fi de certaines dispositions qui régissent la fonction présidentielle. Nous avons vu pendant une semaine en Goni, vous comportez comme quelqu'un qui était comme un arriviste, permettez-moi de l'expression. Vous avez pris part aux festivités de Ngoni, de Ntoumou, qui était un repère de beaucoup de bandits au col blanc, notamment son Excellence Henri Claude Guimard, qui est un narcotrafiquant et qui est empêtré dans la situation chaotique de la SCG. Et il y a bien sûr son secrétaire général, M. Jeannot Kalima, qui est, semble-t-il, selon les informations à ma possession, votre oncle. Donc, il est au-dessus de la justice terrestre, mais il ne sera pas au-dessus de la justice divine, monsieur le président de la transition. Pourquoi je parle ainsi? Hier soir, dans un communiqué hautement laconique du CETRI, par la voix de votre porte-parole, son Excellence Ulrich Mafumbi, nous apprenions pour le regretter que la SCG désormais est mise, comment le terme que vous avez utilisé, en administration provisoire. Voyez-vous, monsieur le président de la transition, une nouvelle fois, votre main a tremblé parce que vous n'êtes pas allé au fond et au bout de ce que les Gabonais attendaient de vous dans ce feuilleton à rebondissement qu'est celui de la SCG. Vous avez plutôt pris le raccourci pour protéger non seulement votre conseiller hautement spécial, le très membre du club de Bacchus, son Excellence Franck Yann Koudjé, et votre oncle, le très sulfureux Henri Claude Guimard. Parce que ces deux personnages sont liés dans cette haute affaire de la SCG qui aujourd'hui a des difficultés. Mais il fallait absolument trouver un bouc émissaire. Et c'est de là ma préoccupation de ce matin. Parce que la bande de 6 est composée de Ndoumou, Mbangouin, Baoumbo, Ndassa, Bakanigi et autres. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est un membre de la bande de 6 qui a été directeur général de la SCG pendant une dizaine de mois qui fait les frais de votre gestion épicière de l'État. Parce que je veux bien que l'on suspenda ou que l'on mette plutôt une administration provisoire, mais quelle est la sanction du ministre de l'Énergie, puisque les foyers ont souffert. Aujourd'hui, il est épargné tout simplement à cause de la proximité qu'il a avec vous, non seulement dans le cercle Ntoumou, et parce qu'il est téqué comme vous. On préfère livrer à l'avenir populaire, jeter en pâture l'imbécile Ndoumou qui n'a ni père ni mère, qui n'a plus personne, qui n'a pas de famille. C'est ça, la République que vous voulez construire. Excellence, monsieur le président de la transition. C'est dommage que l'on en arrive là. Mais à partir du moment où vous avez voulu clochardaliser tous les autres Gabonais, c'est bien. Mais vous avez une défiance qui vous pend au nez, monsieur le président de la transition. C'est du peuple Bawandji de Mwanda. Les Bawandji là-bas, à Komilog, ont décidé de braver votre autorité, de mettre notre vivre ensemble en difficulté. Vous êtes incapable. Vous avez baissé votre tête devant la communauté Ndoumou. Parce que, semblerait-il, que vous seriez dans les bonnes grâces de Léopold Batolo. Que c'est lui qui serait le principal financier de la cité que vous construisez derrière les Liconia, qu'il vous donnerait des marchés. C'est la raison pour laquelle, malgré son comportement belliqueux et tribaliste, vous préférez le ménager au détriment des flottants, qui pourtant vous ont montré leur disponibilité. Il est interdit aujourd'hui à Mwanda, qu'un Bateke, qu'un Obamba, qu'un Doumou, qu'un Bakanigi, qu'un Fang, qu'un Bapounou, que tout ce que l'on considère comme des flottants, qu'un Baoumou, puisse ouvrir la bouche, parce que M. Batolo serait devenu le roi de Mwanda, sous votre impulsion, M. le président de la transition. Mais quand vous avez ouvert la boîte de Pandore, sachez que désormais vous êtes le président d'honneur de toutes les associations du Gabon. Dans quelques jours, l'association CAFRA, celle des fils et filles d'Andjogo, va certainement tenir son assemblée générale. Je profite de l'occasion, Excellence, Monsieur le président de la transition, de vous transmettre notre invitation, puisque désormais vous allez parcourir le pays pour devenir le président d'honneur de toutes les associations. Si réellement vous êtes un républicain et si réellement vous êtes le président de tous les Gabonais. En donnant les mêmes moyens que vous donnerez à Ntoumou, que vous donnerez à Osiman. Et puis, Monsieur le président de la transition, la tête de Leman Sandungu a été coupée lors des manifestations de Ntoumou.
Moi, je le savais depuis longtemps. Je sais que vous prépariez quelqu'un. Ce serait certainement pas une surprise que Leman Sandungu soit remplacé par un membre de votre famille, qu'il soit paternel ou maternel. Je suis convaincu que nous tournons autour de ça. Mais finalement, où va ce pays, monsieur le président de la transition? Mieux, j'ai vu dans votre programme la distribution des taxis, l'inauguration de la voie de contournement. J'espère que vous aurez la décence politique de reconnaître que cette œuvre est une émanation de votre prédécesseur. J'ose espérer très sincèrement que vous allez vous mettre au-dessus de la mêlée en reconnaissant que malgré ces difficultés cognitives, malgré ce qu'il a été, puisqu'il a été le bourreau du peuple gabonais, Ali Bongo avait quand même des bonnes idées, comme la voie de contournement. Elle a été payée et vous n'êtes venu que pour booster les travaux. Cette route-là, pour les personnes qui ont de la conscience et le bon sens, reconnaîtront que cette route, c'est sous les deux magistères d'Ali Bongo Ondimba. Monsieur le Président de la transition, le peuple gabonais reste dubitatif. Dubitatif parce que les jours passent et se ressemblent. Notre assiette continue toujours de subir les affres d'un pouvoir mercantiliste qui ne voit que l'appât du gain, l'argent. Je tiens à vous rappeler que nous sommes aujourd'hui au bout du rouleau. Faut-il que nous sortions dans la rue pour vous prouver que nous ne sommes pas contents de cette gestion épicière de l'État? Et puis, Monsieur le Président, moi, je ne me mêlerai pas de ce débat où vous allez construire chez votre père. C'est chez votre père. Tant mieux. À votre place aussi, si j'avais les mêmes moyens que vous, surtout à portée de main les ressources de l'État, j'en ferais certainement peut-être pire. Mais je dis, Monsieur le Président de la transition, entre le discours populiste que vous nous tenez et la réalité, c'est vraiment le fossé. En guise de conseil, je vous dirais très respectueusement, Excellence Monsieur le Président de la transition, que aucun Gabonais n'a remis en cause le référendum. Mais permettez-nous quand même de vous poser la question qui fâche. Le oui dont on nous réclame à corps et à cri, que nous devions absolument dire oui, il concerne quelle thématique? Parce que jusque-là, permettez-moi, Excellence Monsieur le Président de la transition, vous avez cloisonné toutes les résolutions du dialogue que vous trouviez inclusif, mais que moi je trouvais beaucoup plus exclusif. Là, au moment où nous attendons que l'on publia ces recommandations du dialogue, on nous amène vers une campagne inédite. Mais, Monsieur le Président de la transition, le peuple gabonais n'est certainement pas dupe. Nous, jusque-là, nous ne tenons pas à franchir le Rubicon. C'est-à-dire que la contestation pour la contestation. Nous continuons toujours à vous faire confiance, même si dans les coulisses en Goni, vous avez tenu des propos extrêmement dangereux, dans lesquels vous vous compariez à la situation du Mali, aux militaires du Mali, qu'ils ont fermé les partis politiques, ils ont pris le pouvoir, ils en font ce qu'ils veulent. Vous vous êtes battus vous-même pour en arriver là. C'est bien. Mais sachez que nous, les activistes et le peuple gabonais, nous sommes pour beaucoup dans la chute de la famille Bongo. Nous vous avons pratiquement contraints à faire le coup d'État. Parce que la situation a été devenue de plus en plus chaotique. Et si votre cœur a un miroir, si votre cœur ne bat que la vérité, vous devez, en toute lucidité, reconnaître que les 1 an de votre magistère ont beaucoup plus séparé les Gabonais entre eux. Parce que depuis, nous voyons Goni, tout y est. Nous apprenons qu'on va construire un aéroport international en Goni, nous apprenons qu'on va faire un certain nombre de choses, mais le Haut-Ogooué compte entre 11 ou 12 départements, si j'ai bonne mémoire, et les autres Atécoviens comptent pour quoi? Pour du beurre? Pour l'applaudimètre, Excellence Monsieur le Président de la transition. Vous avez sévi au niveau de la SCG, vous avez jeté en pâture le sous-homme, Leman Sandungu, Joël. Nous attendons aussi votre fermeté en ce qui concerne la Comiba, la compagnie minière de Bawandi à Mwanda. Les populations de Mwanda et les travailleurs de la Communauté attendent avec impatience le départ de Léopold Batolo. C'est vrai que là-bas, vous n'avez peut-être pas la possibilité de mettre une administration provisoire, mais Monsieur le Président de la transition, demander à Ramet de changer un directeur général, ce n'est qu'un coup de fil, Monsieur le Président de la transition. Et puis, il y a une autre réalité, c'est que M. Batolo est atteint par la limite d'âge. Aujourd'hui, il est retraité. C'est une raison évidente pour, enfin, qu'il débarrasse le plancher. Parce que, Monsieur le Président de la transition, oui, j'espère que l'Indoumou de Franceville, la communauté à laquelle appartient M. Leman Sandungu, devront certainement arpenter les voies de Massoukou de Saint-Antoine pour réclamer justice en ce qui concerne leur fils. Mais l'Indoumou n'ont pas cette capacité. Les Ndoumou sont des républicains et ils respectent les volontés de ceux-là qui dirigent le pays, même si ce sont des volontés tribales. Bon, mais à contrario, les Bawandi vous défient depuis plusieurs mois et le peuple vous regarde.